Le retour spectaculaire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Imola ne lui a pas seulement permis de décrocher son meilleur résultat de la saison avec Ferrari, il a également déclenché une confession d'une honnêteté brutale de la part du directeur d'équipe Fred Vasseur. Et ce que Vasseur vient de révéler pourrait complètement bouleverser l'approche de Ferrari pour la saison 2025. Derrière les célébrations, derrière les acclamations des tifosi et derrière cette quatrième place, se cache une réalité dure que Ferrari ne peut plus ignorer. Et maintenant, enfin, ils le reconnaissent à voix haute. Il ne s'agit pas seulement d'une grande course. C'est un tournant, un changement d'attitude, un moment rare où performance et franchise se sont croisées pour révéler ce qui fonctionne chez Ferrari. Et surtout, ce qui freine encore l'équipe. Les propos de Vasseur, associés à la leçon de pilotage de Hamilton, ont levé le voile sur une équipe trop longtemps coincée entre potentiel et frustration. Et dans cette vidéo, nous allons décomposer en détail ce qui a été dit, pourquoi c'est important et comment cela pourrait tout changer à l'avenir. Mais avant d'entrer dans l'analyse complète de la performance de Hamilton à Imola et de l'aveu révélateur de Vasseur, fais-nous un petit plaisir. Appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et reste bien jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une question d'Imola. C'est ce qui vient ensuite qui pourrait tout bouleverser. Et tu ne veux rater aucun détail. Revenons au samedi. Une fois de plus, les qualifications ont été un désastre pour Ferrari. Charles Leclerc a été éliminé en Q2 avec Hamilton juste derrière à la 12e place. C'était une énorme déception, surtout pour une course à domicile. Et Lewis n'a pas caché ses émotions face aux fans italiens. Il s'est décrit comme anéanti et dévasté. L'ambiance dans le garage était tendue. La pression médiatique sur Vasseur augmentait. Et en un instant, les espoirs d'un week-end solide semblaient à nouveau s'évanouir. Mais ensuite est arrivé le dimanche. Et comme à son habitude, Hamilton, septuple champion du monde, a transformé cette frustration en une détermination inébranlable. Dès l'extinction des feux, il était en mission, méthodique, agressif, précis. Il a remonté le peloton, géré ses pneus à la perfection et profité pleinement de deux interventions de la voiture de sécurité parfaitement synchronisées. Il a dépassé Alexander Albon, puis son propre coéquipier. Et quand le drapeau à damier est tombé, il a terminé à la 4e place, après être parti 12e, dans une voiture qui peine encore à performer le samedi. C'est à ce moment-là que Fred Vasseur a lâché une véritable bombe. En s'exprimant après la course, il a reconnu ce que de nombreux fans et analystes répètent depuis le début de la saison. Il a déclaré clairement que le plus gros problème de Ferrari actuellement, ce sont les qualifications. Que l'équipe perd systématiquement entre 3 et 4 dixièmes de seconde le samedi par rapport à son rythme de course. Que cet écart, ce delta, est ce qui sépare le milieu de grille du podium. Nous n'avons pas la meilleure voiture, a dit Vasseur. Max est encore plus rapide. Mais en conditions de course, nous sommes très proches. Le problème, c'est le samedi. Si nous partons plus haut, nous nous battons pour le podium. Ce n'est pas seulement une observation technique, c'est un signal d'alarme stratégique. Pour la première fois cette saison, Vasseur a abandonné son ton défensif et a reconnu la vérité. Ferrari a les bons éléments, mais n'a pas encore trouvé comment les exploiter le samedi. Et il a fallu un retour comme celui de Hamilton pour que cette vérité éclate au grand jour. Et Hamilton? Il n'a pas manqué l'occasion d'enfoncer le clou. « J'ai quelques idées que je veux essayer », a-t-il déclaré après la course. Des idées que j'ai depuis un moment. Certaines personnes ont été un peu réticentes, mais j'espère qu'on pourra libérer plus de performances. C'est une déclaration subtile, mais puissante. Hamilton envoie un message clair à l'équipe. « Laissez-moi guider. Laissez-moi essayer ce que je sais qui fonctionne. Laissez-moi piloter l'évolution de cette voiture, car il est clair que, lorsque tout s'aligne, il est encore capable de faire des merveilles. Et si tu apprécies cette analyse jusqu'à présent, n'oublie pas de laisser un like si tu trouves cela pertinent, et reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous voyons ici n'est peut-être pas seulement une belle performance, cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans le long chemin de Ferrari vers les sommets. Et si tu veux savoir comment tout cela va évoluer,
sache que ce qui vient pourrait bien bouleverser complètement la saison de Ferrari. De retour dans le garage, l'attitude de Hamilton était calme et confiante. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait aucune frustration dans sa voix, aucune tension avec son ingénieur, juste de la satisfaction, du contrôle et du progrès. De l'autre côté du garage, la situation était bien différente. En fin de course, Charles s'est vu demander de rendre une position à Alexander Albon de chez Williams en raison d'une enquête en cours. Leclerc n'était pas d'accord. Il estimait ne rien avoir fait de mal. Mais Ferrari, craignant une pénalité de temps, a pris la décision. Rendre une position pour éviter d'en perdre potentiellement 5. Leclerc a obéi, mais il était clairement contrarié. C'était un nouveau moment où la dynamique interne entre les deux pilotes a été mise en lumière. Et c'est là que se trouve Vasseur aujourd'hui, sous une pression énorme. D'un côté, il a un talent générationnel avec Hamilton, qui commence à trouver son rythme. De l'autre, Leclerc, rapide, passionné, mais visiblement frustré par les stratégies et les décisions de l'équipe. Et tout cela sous l'ombre d'une dizaine de titres qui durent depuis 15 ans. Mais ce que ce week-end a révélé, et ce que Vasseur admet désormais, c'est que Ferrari n'est pas perdue. Elle est proche. La SF25 peut livrer des résultats, mais pas tant que le problème du samedi n'est pas résolu. Et l'ironie, c'est que la clé pourrait bien être là, entre les mains de l'homme qu'ils ont recruté pour les ramener à la gloire. Car si Hamilton peut influencer les réglages, appliquer son expérience et prendre en main l'évolution de la voiture, alors Imola ne sera pas seulement retenu comme un beau retour, mais comme la course où tout a commencé à changer. Alors, où en est Ferrari maintenant? D'une certaine manière, Imola n'était pas qu'un redémarrage, c'était une révélation, une performance qui a dissipé la confusion et mis en lumière une vérité que tout le monde avait sous les yeux. Les qualifications sont la faiblesse. Les dimanches montrent du potentiel, mais les samedis leur coûtent tout. Et cette clarté n'est pas anodine. Elle représente désormais un plan, un appel à l'action. Et la grande question est, Ferrari va-t-elle agir? Pour Hamilton, la route qui s'ouvre est pleine de possibilités. Il a trouvé le rythme dans la voiture. Il envoie des signaux clairs à l'équipe sur ce qu'il faut changer. Et surtout, il a fait ce que les grands pilotes font. Il a redonné confiance à l'équipe. Confiance en cette voiture, en cette saison, en ce transfert vers Ferrari. Qu'il est encore temps de tout inverser. Qu'il y a encore une flamme pour aller chercher quelque chose de grand. Mais la foi ne suffit que si elle mène à l'action, si l'équipe écoute, si les améliorations fonctionnent, si la performance sur un tour peut être débloquée, car dans cette ère de compétition ultra serrée, les remontées spectaculaires, aussi brillantes soient-elles, ne remportent pas de championnat. Elles gagnent le respect. Elles font la une. Mais la bataille en tête se joue le samedi. C'est le prochain mur que Ferrari doit franchir. Et pendant ce temps, la tension de l'autre côté du garage ne peut être ignorée. Charles Leclerc reste l'enfant chéri de Maranello. Mais après Imola, les projecteurs se sont déplacés. Et avec eux, peut-être aussi l'équilibre d'influence au sein de l'équipe. Si Hamilton continue à performer, à orienter les choix techniques, à pousser Ferrari hors de sa zone de confort, combien de temps avant que l'équipe ne commence à évoluer autour de lui? Et c'est cela qui rend ce moment si fascinant. Nous sommes à la veille de quelque chose qui peut soit se transformer en renaissance complète, soit s'effondrer sous le poids des attentes, des jeux internes et des occasions manquées. Et nous avons déjà vu les deux scénarios auparavant. C'est pourquoi les prochaines courses seront absolument cruciales. Monaco, l'Espagne, le Canada. Ce ne sont pas juste des dates sur le calendrier. Ce sont des tests décisifs pour voir si Ferrari a réellement changé de cap, ou si Imola n'était qu'un feu de paille. Et pour Hamilton, ce sont des occasions de bâtir quelque chose qui dépasse les simples résultats. Du leadership, un héritage et une nouvelle croyance au sein des murs rouges de Maranello. Et toi, qu'en penses-tu? Hamilton vient-il de transformer la saison de Ferrari avec une seule performance? Vasseur dit-il enfin ce que les fans crient depuis des mois? Et cette équipe, avec toute son histoire et la pression qui l'entoure, peut-elle réellement se rassembler autour de ce moment
pour construire quelque chose de durable? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Nous avons hâte de lire ton avis sur la suite de cette histoire. Et si tu es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Pense à mettre un like si tu as trouvé cette analyse pertinente. Abonne-toi à la chaîne pour plus de récits approfondis sur la Formule 1 et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui pourrait devenir l'une des saisons les plus palpitantes de ces dernières années. Car si Imola a été l'étincelle, les prochaines courses pourraient allumer un feu qui change tout. Et tu voudras être là quand ça arrivera.